Bienvenue chez nous pour le 8e épisode du podcast des nous. On va parler de la série animée Devilman Lady, connue aussi en tant que Devil Lady. Diantre! Bienvenue au podcast des nous, je suis Laurent. Je vous présente le podcast des nous, et voici la chronique culturelle. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Pour ceux qui se souviennent, il y a quelques temps, dans un précédent épisode du podcast des nous, qui durait 1 heure de moi qui parlais, je vous ai parlé de Devilman, une création de Go Nagai, qui était à la fois une série de dessins animés et une série de mangas dans les années 70, et qui a connu diverses adaptations et continuations et choses diverses depuis. J'ai mentionné entre autres que j'avais l'intention de possiblement voir la série Devilman Lady. Eh bien, cette semaine, je vais vous parler de Devilman Lady, une série animée de télévision produite dans les années 90 d'après un manga du même nom. En fait, cette série est aussi connue en tant que Devil Lady, mais son vrai nom c'est Devilman Lady. Donc, je n'ai pas lu le manga duquel ce dessin animé est adapté, mais à ce que j'ai lu sur internet, les deux versions sont supposées être assez différentes l'une de l'autre, notamment dans la carrière professionnelle de son héroïne. Donc, si la série s'appelle Devilman Lady, c'est pas parce que c'est à propos de la femme qu'aime Devilman, c'est à cause que c'est à propos d'une femme qui est elle-même Devilman. Dans le manga original, et pas nécessairement dans la version animée de Devilman, il y a des genres de démons ou des monstres qui sont des créatures parasitaires qui s'unissent à l'homme à des êtres humains ou des animaux ou quoi que ce soit pour devenir des créatures très dangereuses. Et le héros Devilman, tout en fusionnant, a réussi à conserver son âme humaine, même si ça affecte sa personnalité. Devilman Lady est à propos d'une femme qui, elle aussi, est une Devilman, c'est-à-dire elle a été envahie par le chose monstrueux, mais elle conserve tout de même un esprit humain, quoique ça peut affecter sa personnalité, du moins quand elle se transforme. La série, produite dans les années 90, qui dure, il me semble, 26 épisodes, commence avec une jeune femme qui travaille comme modèle, et elle est approchée par une autre femme qui travaille pour une agence secrète du gouvernement qui l'enlève, et on découvre, en même temps que le principal protagoniste, qu'elle est une Devilman, et la femme qui l'a enlevée veut que l'héroïne se serve de ses capacités pour défendre l'homme, pour massacrer les méchants démons qui n'ont pas conservé leur âme humaine, qui veulent juste tuer, massacrer, et tuer, et massacrer. L'héroïne n'est pas très chaude à l'idée de faire cela, mais elle veut quand même protéger les humains, et notamment une jeune fille qui travaille comme elle comme modèle, et qui vont partager certains sentiments peut-être. Durant sa première moitié, la série suit une approche du monstre de la semaine. À chaque épisode, l'héroïne doit affronter un nouveau méchant, mais en même temps, il y a un certain suivi d'un épisode à l'autre, il y a une certaine évolution tranquille qui se fait. Mais dans la seconde moitié de la série, l'histoire devient véritablement à suivre, continue. Un peu comme, d'une certaine façon, la dernière partie du manga original, qui était au début découpé en plusieurs affrontements,
sur un certain nombre de chapitres, et qui à la fin durait une plus longue histoire. Disons que habituellement un monstre de la semaine, c'est pas nécessairement annonciateur d'une grande série. C'est ce qu'avait fait le dessin animé des années 70, le monstre de la semaine. Et le dessin animé des années 70 c'était très amusant, mais c'était pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, disons. Sauf que cette fois-ci, la série est beaucoup plus psychologique. Elle est beaucoup plus intéressée à nos personnages, à leur évolution. Il y a aussi un certain travail d'ambiance que j'ai trouvé intéressant, où on reflète la société actuelle, ou du moins des années 90 du Japon, avec un côté mystérieux, avec un côté mystère caché, avec des transformations, tout plein de secrets. Honnêtement, cette ambiance m'a fait penser un peu à Blue Seed, un autre dessin animé japonais de la même époque, même si le sujet est assez différent, avec des personnages différents, et la deuxième moitié fait plus penser à la série originale de Devilman. D'ailleurs, le personnage de Devilman lui-même va faire quelques apparitions éventuellement dans la seconde moitié de la série. Devilman Lady est une série fort amusante, intéressante, qui travaille ses personnages. C'est certainement pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très bon moment à passer. C'est une série que je recommande chaudement de voir pour ceux qui sont curieux. C'est surprenant que cette série ne soit plus distribuée sur DVD en Amérique du Nord. C'est un très bon titre. Par contre, si je crois que cette série est meilleure que les anciennes séries de Devilman, ça n'en fait pas nécessairement une série extraordinaire, formidable, révolutionnaire. Ce n'est qu'une très bonne série, tout simplement. Pour ceux qui ne se souviennent pas de mon système de cotation, ou qui n'ont pas écouté les précédents épisodes du podcast, je donne toujours une note sur 5. 5 est un chef-d'œuvre. 4 est une œuvre particulièrement réussie qui réussit à atteindre ses objectifs, à sa profondeur. 3 est un excellent divertissement. 2 est une œuvre très moyenne. 1 est une œuvre plutôt mauvaise. Et 0 est une nullité absolue. Donc, pour Devilman Lady, je donnerai une note de 3 sur 5. Au revoir et à bientôt!